Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble une carte pour n'importe quelle occasion, à partir du coloriage que je vous avais fait. Alors je vous remettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc j'ai détouré mon petit personnage et je vais donc faire une carte avec. Alors je vais vous montrer la carte qu'on va réaliser ensemble. Voilà, donc là j'ai marqué pour quelqu'un d'extraordinaire. Après, ça peut être joyeux anniversaire, bonne fête, je sais pas moi, bonne retraite, je sais pas. Enfin voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Et donc je me disais, c'est vrai que c'est bien à partir des livres de coloriage ou en imprimant sur Google des illustrations, on peut arriver à faire de jolies choses qu'on ne voit pas partout, on va dire. Voilà. Alors pour faire ma carte, j'ai pris un format A5. Donc c'est multitechnique de Clairefontaine. Donc je l'avais eu ça dans un supermarché. Alors c'est 250, c'est du 250 grammes. Donc j'ai pris une feuille comme ceci. Je l'ai découpée en deux pour faire donc mes deux cartes. Et ça c'est mon deuxième morceau qui me reste pour ma deuxième carte. Ensuite j'ai pris dans du cardstock noir un rectangle de 22 cm par 15. Je vais regarder pour être sûre, mais oui c'est ça. De 22 par 15 pour faire ma base de carte. Ça pour l'instant j'en ai pas besoin tout de suite. Et nous allons faire le fond au marqueur aqua marqueur de chez Action. Donc c'était les derniers qui étaient sortis. C'est la boîte où il y avait les jaunes, les oranges rouges, pardon. Et j'ai pris le numéro 11, 13 et 122. Si ça vous intéresse de refaire exactement comme moi. Alors donc nous allons faire le fond. Donc, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais c'est bien de le refaire. Donc j'ai pris une pochette plastique. Je viens mettre mes couleurs. Après, pour celles qui ont des supports en verre, la plaque en verre, c'est super. Moi, j'ai pas encore investi. Voilà, ensuite, je vais prendre un peu d'eau. Et je viens donc poser mon papier directement sur le feutre. On étale, hein, si on veut quelque chose de plutôt éclaté, si on veut qu'il reste du blanc, si on veut que ça soit plus coloré. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit avec les couleurs de mon colo. Après, on peut essuyer, on peut jouer avec notre feuille. Je vais laisser un peu de blanc parce que je trouvais que ça faisait joli. Je vais laisser comme ceci. Et pour moi, ça me convient comme ceci. Je vais laisser sécher tranquillement. Et ensuite, je suis venue faire des... J'espère que j'ai pas trop les mains sales. Je suis venue faire des... Avec des die, pardon, je reprends. Je suis venue faire des découpes branchages, des découpes feuilles et fleurs. J'ai fait une petite superposition par-dessus mon colo. Et là, je trouvais que c'était joli, cet effet feuillage noir derrière. Alors effectivement, ça pique un peu les yeux parce que c'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de faire. Mais comme je vous avais dit que le colo, il était assez coloré, c'est le cas de le dire, je trouvais que ça faisait très joli de rester dans des couleurs vives. Alors j'ai pris, je vais vous, si ça vous intéresse de le refaire à la maison, j'ai pris le die de découpe qu'on trouvait chez Nose juste avant le confinement. C'était de la marque Studio Light. Donc ça faisait des petites fleurs avec des branchages.
Et j'ai pris 2-3 petites fleurs comme ceci. Ça, j'avais eu sur le Bon Coin. J'ai fait donc dans différents papiers, enfin couleurs de papier. Donc j'ai fait mes branchages en noir pour que ça ressorte vraiment. J'ai fait des petites fleurs rouges noires, des petites feuilles vertes fluo dans du cardstock. Donc pour le vert, c'est le cardstock Mae qui me restait il y a longtemps. Hein. Comme je vous ai dit, en ce moment, on écluse un peu ce qu'il y a dans les tiroirs. Et là, j'ai fait une petite découpe de papillons dans une perfo. Je crois... Ah si, il y a une marque quand même. La marque Eida. Voilà, c'est une petite perfo papillon. Je trouve que des perfos, on n'en a pas tant. Enfin, moi, j'en ai pas tant que ça. Et c'est vrai que des perfos de forme de fleurs, ça serait très joli, ou de feuilles. Ça, pour une carte, c'est vrai que ça habille. Je trouve ça très joli. Alors, je vais reprendre mes petits découpages. Donc, j'ai fait deux fois le feuillage que j'ai mis en décalé. Je vais vous montrer après, mais j'en ai mis un plus bas, j'en ai mis un plus au-dessus pour que ça fasse vraiment l'effet décalé et qu'on voit quand même derrière la carte. Et ensuite, eh ben, je viendrai mettre des petites fleurs aléatoirement, des vertes, des rouges. Je vais vous montrer, j'ai fait plein de découpes. Ce sont les petites perles qui sont tombées. Voilà. Il y en a encore, mais on prendra au fur et à mesure. Donc moi, j'ai quand même ancré, hein, parce que vous savez que j'aime bien ancrer. Alors, je suis venue ancrer avec la Distress Ink Walnut Stain. Je vais attendre que ça soit quand même assez sec, parce que j'ai les mains toutes rouges du coup. Je pense que c'est pas trop mal. Et pour mon texte derrière, là, effet texte, alors, je sais pas si vous allez voir là, j'ai repris mon tampon de Nîmes Tampon que je vous avais montré avec le texte. Et pour le sentiment, pour quelqu'un d'extraordinaire, j'ai repris également mon tampon de Nîmes Tampon que j'avais acheté en même temps. Je vous avais fait le haul. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Après, c'est plus que du montage. Donc, je vais venir ancrer ma carte. Enfin, mon fond de carte hein, à l'aquarelle. Ensuite, je vais regarder. Alors, est-ce que je laisse dans ce sens-ci ou est-ce que je le mets dans ce sens-ci? Alors, comme ça, c'est pas trop mal. Vous allez me dire, il n'y a pas grande différence, mais moi, je trouve que si. Je vais laisser comme ceci. Je trouve que c'est mieux comme ceci. Alors là, ensuite, je viens tamponner donc mon texte. Alors, je viens faire un peu sur le côté, de l'autre côté, au milieu, un peu plus bas. On va dire un peu plus bas, voilà. Je pense que comme ceci, ça va aller. Alors, voyons voir. Oui, très bien. Alors, pour coller mon branchage, moi, je n'ai pas de colle vraiment adéquate, on va dire. Alors, je prends ceci, qu'on avait eu chez Action fut un temps. Donc, je viens en coller tout mon branchage.
Alors, je vais en coller un au-dessus, comme je vous ai dit. On va faire comme ceci. Voilà. Et le deuxième, je viendrai le coller en partant du bas. Alors, est-ce que vous voyez? En partant du bas, comme ceci. Je vais venir le coller comme ça. Et ensuite, je viendrai coller mon illustration. C'est parti. Alors hier, on a eu un super beau temps. Aujourd'hui, c'est un peu la grisaille. C'est un peu orageux, on va dire. J'espère que au niveau luminosité, ça va quand même aller. Je pense que oui. Hop. Et donc là, je viens coller à partir du bas. Voilà. Prendre mon petit chiffon bien appuyé. Ensuite, je viens coller mon illustration. Alors là, c'est pareil, je viens coller comme ça me semble le mieux. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment très joli. Je vais regarder si je peux pas faire des petites ATC dans ce genre-là. Ça pourrait être mignon. Ensuite, je viens coller donc mon feuillage. Enfin, mes feuilles, mes fleurs. Donc là, c'est pareil. Je viens coller. Avec les touches de noir, je trouve que voilà, ça fait très bien ressortir la colorisation. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Ensuite, j'avais normalement des petits feuillages verts, des petites feuilles. Si j'arrive à les attraper, voilà. Donc je vais venir en mettre une là. Je vais faire mon petit montage. Peut-être mettre un peu de vert encore. Je vais voir comment je vais faire. Alors voilà mon petit montage de fleurs. C'est encore différent de l'autre. Je trouve que c'est bien, au moins c'est unique. Ensuite, je viens faire mon petit sentiment. Donc, comme je vous ai dit, le petit tampon pour quelqu'un d'exceptionnel. Je prends mon cardstock vert un peu fluo. Alors, c'est bien comme ceci. Peut-être me mettre là. Voilà. Et ensuite, je viens couper en essayant de couper droit, parce que tout à l'heure, je n'ai pas coupé très droit.
peut-être prendre le réglet là. Hop. Fait du système un peu système D là. Voilà. Voilà, ensuite je viens ancrer. Je vais mater sur du noir parce que je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus ressortir. Faire le petit cadre noir autour. Voilà. Je viens couper mon petit cadre. Donc voilà. Ensuite, je vais pas venir le coller. Je vais prendre de la mousse 3D que j'avais acheté mais noire. Je vais mettre quelques petits pour que ça fasse un peu de relief. J'aurais pu mettre en dessous la petite ficelle, hein. Vous savez que j'aime bien du petit fil, mais là je me suis dit que c'était déjà assez peut-être chargé. Avec notre œil, on n'aurait pas su où regarder. C'est pas mal de la mousse 3D noire. Hop. Alors. Voilà. Je viendrai faire mon petit papillon après. Je viens coller ma base mon illustration sur mon fond de carte sur ma base de carte. Voilà. On va appuyer un petit peu. Alors ça change vraiment du vintage que j'ai l'habitude de faire, mais je suis très contente du résultat. C'est très... pour moi, je trouve ça très frais, très féminin, très... Je suis vraiment contente de ma petite carte. Alors ensuite, je viens découper mon petit papillon. Perforé, pardon. Mon petit papillon. Hop. Je viens lui plier un peu les ailes. Et je vais venir coller juste où il y a le corps. Et je viens le placer donc dans le coin. Je vais
Juste enlever un peu de colle là. Je viens le placer pour qu'on puisse quand même voir l'écriture, hein, bien sûr. Voilà. Voici ma petite carte terminée. Donc j'ai 2 petites cartes. Voilà, faite avec l'illustration qu'on avait fait ensemble l'autre jour lors du tuto pour colorier au feutre à alcool. Et ben je suis très satisfaite du résultat, je trouve ça vraiment trop joli. Après moi j'adore le noir, il y en a qui aimeront peut-être pas avec la petite touche de noir, mais moi je trouve que ça fait vraiment ressortir l'ensemble. Et ben je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tuto. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.